Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là pour le défi. Lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, seulement 10 minutes chaque jour. Là, on est à 1 Samuel, donc il y a encore beaucoup de choses à découvrir ou redécouvrir, donc rejoins-nous. Merci Seigneur parce que encore une fois aujourd'hui, tu vas nous parler à chacun personnellement. Tu nous aides à comprendre les passages et je prie vraiment pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi. Aide-nous à garder notre motivation, quoi qu'il arrive, au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Donc, 1 Samuel 15, verset 13. Finalement, Samuel le rejoignit. Saül l'aborda par ces mots. « Que l'Éternel te bénisse. J'ai exécuté l'ordre de l'Éternel. » Mais Samuel lui demanda, « D'où viennent donc ces bêlements de moutons qui résonnent à mes oreilles et ces mugissements de bœufs que j'entends ?» Saül répondit, « Ils les ont ramenés de chez les Amalécites car les soldats ont épargné les meilleures bêtes parmi les moutons et les bœufs pour les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Le reste, nous l'avons totalement détruit. »« Assez !» interrompit Samuel. « Je vais t'apprendre ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. »« Parle, lui dit Saül. » Et Samuel lui déclara, « Alors que tu te considérais comme un personnage peu important, tu es devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel t'a oint pour t'établir roi d'Israël. Il t'a envoyé en campagne avec cet ordre précis. Va et détruis les Amalécites pour me les vouer, ce peuple de pécheurs, en les combattant jusqu'à leur totale extermination. Alors pourquoi n'as-tu pas obéi à l'ordre de l'Éternel? Pourquoi as-tu fait ce qu'il considère comme mal en te précipitant sur le butin? » Saül répliqua, « Mais si, j'ai obéi à l'ordre de l'Éternel et j'ai accompli la mission qu'il m'avait confiée. J'ai ramené Agag, roi d'Amalek, et j'ai exterminé les Amalécites pour les vouer à l'Éternel. Mais les soldats ont prélevé sur le butin les meilleurs moutons et les meilleurs bœufs qui devaient être voués à l'Éternel par destruction pour les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. » Samuel lui dit alors, « Les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers, car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. » Alors Saül répondit à Samuel, « J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et tes instructions, parce que j'ai eu peur de mécontenter mes soldats et j'ai cédé à leurs demandes. À présent, je t'en prie, pardonne ma faute et reviens avec moi pour que je me prosterne devant l'Éternel. » « Non, répliqua Samuel, je n'irai pas avec toi, car tu as rejeté les ordres de l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel te rejette aussi et te retire la royauté sur Israël. » Comme Samuel se retournait pour partir, Saül le saisit par le pan de son manteau et le morceau fut arraché. Alors Samuel lui déclara, « C'est ainsi que l'Éternel t'arrache aujourd'hui la royauté d'Israël pour la donner à un autre qui est meilleur que toi. Sois-en certain, celui qui est la gloire d'Israël ne ment pas et ne se rétractera pas, car il n'est pas comme un être humain pour se rétracter. » Saül répéta, « J'ai péché. Toutefois, en ce moment, je t'en supplie, continue à m'honorer devant les responsables de mon peuple et devant Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. » À la fin, Samuel l'accompagna et Saül se prosterna devant l'Éternel. Samuel ordonna, « Amenez-moi Agag, roi d'Amalek. » Celui-ci arriva d'un air content car il se disait, « Certainement l'amertume de la mort s'est éloignée. » Mais Samuel lui déclara, « Ton épée a privé bien des femmes de leurs enfants. À présent, c'est ta mère qui sera privée de son fils. » Et Samuel exécuta Agag devant l'Éternel à Gilgal. Puis il retourna à Rama et Saül rentra chez lui à Gibéa de Saül. Samuel n'allait plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, mais il était dans l'affliction à son sujet parce que l'Éternel avait décidé d'annuler ce qu'il avait fait en l'établissant roi sur Israël. 1 Samuel 16. L'Éternel dit à Samuel, « Combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saül alors que moi je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté sur Israël? Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Je t'envoie chez Isaïe
car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. » Samuel répondit, « Comment puis-je faire cela? Saül l'apprendra et il me fera mourir. » L'Éternel lui dit, « Tu emmèneras une génisse et tu diras que tu vas m'offrir un sacrifice. Tu inviteras Isaïe à y assister et je t'indiquerai alors ce que tu devras faire. Tu conféreras de ma part l'onction à celui que je te désignerai. » Samuel fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva à Bethléem, les responsables de la ville, inquiets, vinrent au-devant de lui et lui demandèrent, « Ta venue annonce-t-elle quelque chose de bon? » « Oui, répondit-il, c'est quelque chose de bon. Je suis venu offrir un sacrifice à l'Éternel. Purifiez-vous et venez ensuite avec moi au sacrifice. » Il demanda également à Isaïe et ses fils de se purifier en les invitant à prendre part au repas du sacrifice. À leur arrivée, il remarqua Eliab et se dit, « Certainement c'est celui qui se tient maintenant devant l'Éternel qu'il a choisi pour lui donner l'onction. » Mais l'Éternel lui dit, « Ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » J'ai envie de relire ça. « Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Ensuite, Isaïe appela Abinadab et le présenta à Samuel, mais il dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Puis Isaïe fit avancer Shama. Samuel dit à nouveau, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe présenta ainsi 7 fils à Samuel et celui-ci lui dit, « L'Éternel n'a choisi aucun de ceux-là. » Puis il demanda, « Est-ce que ce sont là tous tes garçons? » « Non, répondit Isaïe, il reste encore le plus jeune qui garde les moutons au pâturage. » « Envoie le chercher, ordonna Samuel, car nous ne nous installerons pas pour le repas du sacrifice avant qu'il ne soit arrivé ici. » Isaïe le fit donc venir. C'était un garçon aux cheveux roux avec de beaux yeux et qui avait belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, « C'est lui, vas-y, confère-lui l'onction. » Samuel prit la corne pleine d'huile et il en oignit David en présence de sa famille. L'esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Après cela, Samuel se remit en route et retourna à Rama. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, tandis qu'un mauvais esprit envoyé par l'Éternel se mit à le tourmenter. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voilà qu'un mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente. Il te suffit, notre Seigneur, de dire un mot et tes serviteurs ici présents te chercheront quelqu'un qui sache jouer de la lyre. Quand le mauvais esprit de Dieu t'assaillira, le musicien jouera de son instrument et cela te soulagera. » Saül répondit, « D'accord, cherchez-moi donc un bon musicien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs dit alors, « J'ai justement remarqué un fils d'Isaïe de Bethléem qui sait jouer de la lyre. C'est aussi un brave guerrier. De plus, il s'exprime bien, il a belle apparence et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya alors des messagers à Isaïe avec cet ordre, « Envoie-moi ton fils David, celui qui garde les moutons. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ses présents à Saül par son fils David. Quand celui-ci arriva chez Saül, il entra à son service. Saül le prit en affection et lui confia le soin de porter ses armes. Il envoya dire à Isaïe, « J'apprécie beaucoup David, qu'il reste donc à mon service. » Dès lors, chaque fois que le mauvais esprit venu de Dieu assaillait Saül, David prenait sa lyre et en jouait. Alors Saül se calmait et se sentait mieux et le mauvais esprit le quittait. 1 Samuel 17. Les Philistins mobilisèrent leurs troupes pour une expédition guerrière. Ils se rassemblèrent à Soko en Juda et dressèrent leur camp entre Soko et Azekah à Éphès d'Amim. Saül de son côté rassembla les hommes d'Israël et ils campèrent dans la vallée du Chêne. C'est là qu'ils prirent position en ordre de bataille face aux Philistins. Ceux-ci occupaient un versant de la montagne et les Israélites le versant de la montagne qui lui faisait face. La vallée séparait les deux armées. Et notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain pour l'histoire de David et Goliath, je pense, n'est-ce pas? Allez, on ne lâche rien, sois béni.